Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude et il se peut que ça ne vous parle pas. J'en appelle au discernement. Alors ici on me montre cette idée de Marie-Jeanne, de champignons, de substances on va dire hallucinogènes. Et j'ai l'impression, j'entends ce mot tracas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est perdu dans un environnement hostile. Avec, j'entends pas bien entouré. Donc je ne sais pas avec qui vous êtes, mais vous n'êtes pas bien entouré. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 17 janvier, il est 13h54. La carte du dessus, c'est celle-ci. Je ressens les guides un peu inquiets, là. J'ai l'impression aussi que vous manquez d'ancrage, hein, pour les personnes qui sont concernées par la fumette, là. Je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a comme on me montre cette idée qu'il y a quelque chose sur votre tête qui vous empêche de voir clair, ou qui vous empêche de voir que vous n'êtes pas à votre place par rapport à cet environnement hostile ou les personnes que vous côtoyez. On me montre vraiment cette idée, j'entends ce mot frère, on me montre cette idée que on me fait comprendre que les gens que vous côtoyez ne sont pas des personnes qui vous permettent de rester ancrés et alignés. D'autant plus quand vous fumez. On me montre cette idée de tétanie ou d'angoisse de quelqu'un qui reste figé. Mais on fait comprendre que c'est lié à votre environnement, hein. Vous voyez le personnage là? Il m'a pas l'air très ancré, très équilibré. Et pourtant, j'ai l'impression que vous persistez dans cet environnement. Je vous avoue que j'allais dire surprenant. C'est incompréhensible. Et on me montre qu'il y a quelqu'un qui est encore dans le décor et qui vous tient en laisse. Peut-être par rapport à du travail, parce que j'entends business. J'ai le ressenti ici qu'il y aura une intervention divine prochainement concernant cette situation où vous vous maintenez dans un environnement qui ne vous sert plus, parce que vous restez campé dans un environnement indépendamment de la personne qui vous tient en laisse concernant le travail, qui ne vous apporte rien. Alors je sais pas, c'est bizarre parce qu'on m'envoie cette idée de, je sais pas si c'est la nature, mais un endroit peut-être qui fait, comment expliquer ça? Je sais pas comment vous expliquer. J'allais appeler ça un débarras, mais parce que les énergies sont pas ouf. Je sais pas si c'est en pleine nature, mais il y a cette idée d'un endroit. J'ai cette idée d'un endroit en nature, ça peut être un endroit sauvage, mais en même temps, il y a cette idée de décharge. Et on me fait comprendre que ça ajoute de la pollution énergétique chez vous. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que l'information a du mal à rentrer, hein, parce qu'on montre que vous avez le casque. Vous voyez, comme un casque, j'entends casque de moto, un casque sur la tête qui vous empêche de voir que votre place n'a plus lieu d'être là-bas.
Et j'ai l'impression que c'est comme si vous vous sentiez obligé d'aller là-bas parce qu'il y a des gens qui sont restés, j'entends dans le bendo. On me montre vraiment que vous faites de la résistance, hein. Vous faites de la résistance ici. Que ce soit avec la personne qui vous tient en laisse ou j'entends encore le bendo. On insiste encore sur le fait que ça affecte négativement votre santé, hein. Et en haut, vous voyez, on m'envoyait cette idée qu'avec cet oiseau-là, on va venir vous chercher, hein. Vous voyez, on insistait sur les griffes, là, de l'animal. Ça va piquer, hein. Je sais pas pourquoi, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui s'accrochent désespérément à la négativité. Des événements de vie qu'ils ont connus, mais on me montre cette idée que c'est rempli de noirceur. De noirceur, de violence, parce qu'on me montre l'épée, là. J'ai l'impression que vous avez connu ça à un jeune âge. Et vivre, si vous voulez, sans ce climat de négativité ou de violence, c'est comme si vous vous sentiez nu. Sauf qu'on vous envoie dans un, comment dire, vous avez déjà vu Hunger Games, on vous envoie à un endroit pour vivre quelque chose, mais après, il faut quitter la partie, quoi. Votre vie, c'est pas ça. J'entends évoluer. Alors, on me fait comprendre que pour certains, on a des potes là-bas. Alors, j'entends bien. Mais après, j'ai envie de dire, chacun est responsable de son évolution. Si les potes ne veulent pas bouger, c'est pas de votre ressort, hein. Écoutez, si ces amis ne veulent pas évoluer, déjà, c'est leur problème. Déjà parce que votre nom ne figure pas sur leur état civil. Et ensuite, quand on s'incarne sur Terre, enfin, j'ai envie de dire, la loyauté, on se la doit à soi-même d'abord. Parce que si vous incarnez pour justement, votre mission, c'est de couper avec ça, là, on n'y est pas encore, hein. Et on insiste encore sur les griffes, hein. Les griffes du ciel, hein. Et quand on va venir vous choper, c'est, on me montre quand même qu'ils sont dans votre dos, là, hein, à surveiller ce que vous faites, hein. Vous me voyez en train de rire, mais j'ai pas vraiment envie de rire, hein. Parce que votre vie est au ralenti, ici. Il y a aussi cette notion de jeu, j'entends de manette. Je sais pas pourquoi on montre vos pieds, il y a peut-être un soin à faire à ce niveau-là, ou un renforcement d'ancrage. Il y a aussi cette idée où il y a peut-être une vaisselle sale concernant des enfants. Des problèmes, des hostilités. J'entends parents. Peut-être avec la personne avec qui vous n'êtes plus là. Alors, je sais pas pourquoi on me montre un garçon. J'ai l'impression qu'il y a des choses cachées. C'est bizarre, j'entends mascarade. Des choses cachées concernant peut-être un enfant. Et je sais pas pourquoi on me renvoie encore le garçon. Un garçon, on me fait comprendre, vous voyez, qu'il est suffisamment grand, là.
Et je sais pas pourquoi, mais on me fait comprendre qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est pas que vous ne voyez pas, c'est que soit il y a un refus ou il y a un déni par rapport à ça. On me montre que vous avez vu quelque chose, mais que vous vous êtes dit que ça n'était pas possible. Peut-être concernant une filiation, il y a quelque chose comme ça, là. Et je sais pas pourquoi, mais on me fait comprendre il y a vraiment quelque chose autour de la paternité et d'un enfant, un garçon. On me montre vraiment que vous êtes, il y a cette idée ici d'affect concernant un enfant, un garçon. J'entends que vous prenez dans vos bras. Mais je sais pas pourquoi, dans l'énergie que je ressens, il y a un couac. Il y a un refus concernant une vérité, là. Dans le ressenti qu'on m'envoie, il y a un truc bancal, hein. Je vous montre la suite des cartes. Alors ici, on me montre cette idée de lumière. Alors peut-être solliciter l'archange Raphaël pour qu'il puisse vous apporter des messages ou des confirmations en rêve, hein. On fait comprendre ici qu'il y a des hommes qui sont dans le déni de cette information concernant cette paternité parce que ce serait trop douloureux. On insiste beaucoup sur cette idée de lumière, hein, de lumière concernant des événements sombres. Et on me montre cette idée de piraterie ou de choses sombres. La lumière qui est postée là, c'est concernant, j'entends la piraterie, mais il y a plusieurs choses, hein. Il y a l'environnement dans lequel vous vous trouvez, la personne qui continue à vous tenir en laisse concernant le business. Il y a cette histoire aussi de paternité qui concerne un garçon. J'ai l'impression vraiment qu'il y a comme une idée de procrastination concernant votre vie, hein. Et là, on est j'allais dire à 2 doigts de faire le ménage à votre place, hein. Mais ça va secouer, hein. Pour terminer, ici, j'ai vraiment ce ressenti d'une situation de paraître et d'apparence. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites en sous-marin par les personnes qui vous accompagnent, les personnes avec qui vous êtes à table. Il y a beaucoup de manipulations, des personnes qui sont là par intérêt ou des personnes qui calculent. On me montre à cette table ici, là, les gens avec qui vous vous asseyez, il n'y a qu'une seule personne qui est, j'entends, éloignée. Il n'y a qu'une seule personne qui a la lumière. Alors, vous allez me dire que c'est bien parce que la personne pourrait diffuser sa lumière, sauf que vous voyez autour là, les gens sont pas forcément réceptifs, hein. Vous voyez, pendant que vous avez l'œil, vous voyez, sur d'autres personnes, chacun est dans son petit truc. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous perdez votre temps ou que vous pensez être à votre bonne place, vous voyez, entouré des bonnes personnes. Sauf que c'est pas le cas.
on me fait comprendre, hein, peu importe le statut de ces personnes, hein, que ce soit de votre famille ou des amis, hein, peu importe. On ne donne pas plus d'infos, la seule chose sur laquelle on va insister, c'est d'ouvrir les yeux. Alors c'est bien de voir le bon en chacun, par contre, il faut vraiment voir j'allais dire la lucidité concernant les personnes et leurs intentions. Parce que vous avez clairement des personnes qui sont là pour profiter, d'autres personnes qui ne sont pas méchantes, si vous voulez, mais elles ne vous apportent rien. Alors les gens ne sont pas nécessairement là pour apporter quelque chose, mais voyez, même si cette personne vous apporte rien ici, elle pourrait quand même être en train de vous regarder, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'en haut, ils vont bloquer certaines connexions, certaines, comment on appelle ça? Certaines interactions avec des personnes. Après, vous dire comment ça va se faire, je sais pas. Mais, je sais pas pourquoi on me montre un hippopotame, là. Je sais pas pourquoi, mais on insiste vraiment sur quelqu'un qui peut se tenir à vos côtés. Et cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut se sentir bloqué, se sentir ou être vraiment bloqué dans sa vie, hein. Mais vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui rêverait d'être à votre place, hein. Est-ce que c'est de la jalousie maladive? J'en sais rien. Je sais pas pourquoi on m'envoie cette idée de, vous voyez, comment on appelle ça, de cours d'école ou de classe de récréation. Vous voyez, j'allais dire niveau scolaire. Je sais pas. Alors, je sais pas où vous êtes, mais dans tous les cas, l'environnement est pas bon, hein. On m'envoie encore ce drapeau avec cette tête de mort, hein. Et on me donne pas plus de détails, hein. On me donne pas plus de détails pour cette canalisation. Donc, merci. Et on se dit à bientôt.